Salut, je suis Simon Lafrance et je suis auteur de Prochain arrêt, Le Pit, qui est un suspense fantastique, science-fiction, où des jeunes d'une école secondaire vont être portés disparus. Et on a d'autres personnages qui vont devoir se rallier ensemble, même s'ils ne s'aiment pas vraiment, et donc devoir partir à la recherche de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs, donc ils manquent à l'appel. Et je vais vous lire un extrait, le prologue. Invisible dans la nuit, une branche fouette Théo en plein visage. Aïe aïe! Par réflexe, il presse une main sur sa joue. Ça brûle, ça élance. Du sang coule entre ses doigts tremblants. Quelques centimètres plus haut et la branche aurait pu lui crever un œil, mais l'adolescent n'y pense déjà plus. Il n'en a pas le temps. Il doit fuir à tout prix et sortir de ces bois maudits. À l'aide! Pas une âme n'entend son appel. Sa guitare sur le dos, Théo poursuit sa course sous les arbres sombres, un bras devant pour protéger son visage boursouflé. Il se faufile dans la broussaille, puis s'élance pour franchir un fossé. Son pied glisse, l'adolescent trébuche. Il se relève et court encore, tâchant d'esquiver la horde de troncs et de branches acérées qui donnent l'impression de foncer vers lui. « Quelqu'un, s'il vous plaît !» Un flux d'adrénaline est pompé dans ses veines, et la brûlure sur sa joue s'engourdit peu à peu. Théo n'a plus mal, mais la peur persiste. Elle s'intensifie à mesure que s'épaississent les ténèbres dans lesquelles il s'enfonce. Mais rien au monde ne saurait le convaincre de rebrousser chemin. Pas plus que de prendre une pause ou de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. La lumière est tout près. Elle le rattrape. Éblouissante et pénétrante, elle file vers lui à toute allure, tel un train inarrêtable qui menace de broyer son corps sur les rails. « Laissez-moi tranquille !» 10 minutes plus tôt, Théodore Paquin arpentait les allées de son dépanneur de quartier. Nonchalant, il ne se doutait pas de ce qui l'attendait à l'extérieur. Emmitouflé dans son fameux coton ouaté rouge System of a Down, il s'était planté devant la machine à slotch, avec un grand verre de plastique entre les mains. Une seule pensée occupait son esprit hésitant. Bleu ou rouge? Telle était la question. Prisonnier de son école secondaire le jour, Théo passait le plus clair de son temps libre avec son meilleur ami Elliot dans le garage de ses parents. Presque tous les soirs, les deux musiciens en herbe y composaient et répétaient leurs chansons. Leur duo s'appelait Frères de guerre et ils jouaient du rock. Pas du pop-rock, comme on en entendait constamment à la radio, ni du punk rock, mais du vrai de vrai rock, pur et dur. Elliot était le seul élève de 4e secondaire à posséder un permis de conduire. S'il avait échoué à sa première année du secondaire, à 13 ans, et était obligé de recommencer, il avait réussi les examens de conduite du premier essai. Un exploit qui le remplissait de fierté. C'est pourquoi, au terme de leur pratique, le jeune musicien ne se faisait pas prier pour reconduire Théo chez lui avec sa propre voiture, une vieille Chevrolet Cavalier Bourgogne, grinçante et toute rouillée. De toute façon, son ami n'habitait pas très loin et lui demandait toujours de le déposer à mi-chemin, au dépanneur, sur le chemin du Héron. C'est son rituel. Pas une répétition ne se terminait sans une grosse slotch glacée. Même en pleine nuit, même en ce début d'octobre, quand la température descendait sous la barre des 10 degrés. « Tiens, mon gars », avait lancé Elliot à son passager en immobilisant la voiture sur l'accotement, devant le commerce. « Merci, monsieur », lui avait répondu Théo. « Arrange-toi juste pour pas attraper un rhume avant notre show samedi. »« Ben non, inquiète-toi pas. Ciao. » Théo avait attrapé sa guitare électrique qui reposait sur la banquette arrière dans son étui dorsal, puis était sorti de la petite 4 portes toute déglinguée. Aussitôt avait-il refermé la portière derrière lui, qu'Elliot faisait crisser les pneus sur l'asphalte. La minute suivante, la voiture avait disparu derrière un pâté de maison. Bleu. L'adolescent avait abaissé le levier droite, faisant couler l'épaisse boisson colorée dans le verre. Un couvercle sphérique, une paille géante, et il ne restait plus qu'à payer à la caisse. L'instant suivant, il ressortait du dépanneur avec sa guitare sur le dos, la tête bien enfouie sous son ample capuchon rouge. Les yeux rivés sur l'écran de son téléphone cellulaire, il n'avait pas remarqué l'étrange silhouette qui l'épiait depuis le stationnement, tapis entre deux véhicules. Lorsque Théo avait contourné le bâtiment en briques rouges, dans l'idée d'emprunter un raccourci à travers les bois, il n'avait pas non plus remarqué la chose qui le suivait à présent. Au moment de pénétrer la lisière de frêne et de pin, tout ce dont l'adolescent avait eu connaissance avait été le bruit sec et métallique d'un déclic derrière lui, suivi d'une drôle de vibration dans l'air. Ensuite était apparue la lumière, dans un tonnerre fracassant.